Voilà, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un bonheur de s'unir ce matin encore. Et vous savez, quand on dit à demain, c'est qu'on a le bonheur d'avoir une leçon à tous les jours. À tous les jours, Jésus nous invite à se joindre à lui sur ce chemin, un chemin qu'on parcourt, qui nous ramène à Dieu et un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. C'est le pardon qui défait toutes les illusions où on se pensait seul, séparé. Vous savez, hier, Dieu vient avec moi partout où je vais. Alors comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Et aujourd'hui, on arrive à la leçon 60. Les 5 dernières leçons qu'on revise de ces 50 premières leçons, l'assise de notre cours en miracle. Aujourd'hui, dans ces 5 dernières leçons, c'est comme si toutes les 50 leçons étaient incluses. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Le pardon traverse ta vie d'un bout à l'autre, nous dit Jésus. Nous sommes dans un monde d'illusions. Toutes les illusions qui nous sont portées. Qu'est-ce que c'est une illusion? Ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, la cause à la colère, l'effet de la colère. Dieu n'a pas créé la séparation. La vérité, elle est unité. Tous nos jugements de séparation, de condamnation sont faux. Mais Dieu m'a donné le don du pardon pour défaire tout ce faux, toutes ces illusions. On ne pardonne que des illusions. Et maintenant, la clé du pardon, c'est de reconnaître que Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. C'est pas avec la force d'un ego qu'on n'a pas, mais auquel on s'est tellement identifié qu'on va pardonner. Et c'est pour ça que l'ego a inventé tellement de formules, de façons de pardonner pour ne pas pardonner. Vous savez, dans l'expression « je travaille fort à lui pardonner », tu viens encore de condamner. C'est n'importe quoi, mais c'est pas du pardon. Parce que tu condamnes. Dieu, lui, n'a jamais condamné. Alors, le pardon est la clé du bonheur. Le pardon est la clé qui nous ramène à notre véritable identité, la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Apprenons cette révélation. C'est pas l'ego qui va pardonner. Et tu n'as pas d'ego. Mais tu as tellement cru. Tu t'es identifié à ce corps, à cette personnalité, à tes habitudes de vie, à tes histoires du passé. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Voilà le grand principe qui t'amène à comprendre ce qu'est pardonner. Ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. En reconnaissant le Saint Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, Dieu t'a pas créé avec un défaut de fabrication. Ceux qui acceptent, qui sont saints Fils de Dieu, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis pas un coupable. On ne finit de blâmer qui que ce soit, toi ou un autre. Vous savez, on a même blâmé Dieu de nous envoyer des épreuves. Ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. Alors, c'est-à-dire ceux qui ont accepté leur sainteté, ceux qui ont accepté leur innocence, ceux qui sont sans blâme, ne voient rien à pardonner, parce qu'on pardonne que des illusions. On va regarder dans la vérité au lieu de regarder dans le problème qui vient de notre jugement de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Que ces mots soient totalement incontournables dans notre esprit. Pardonner, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et ceux qui ont enfin accepté leur innocence, je suis tel que Dieu m'a créé.
voit la lumière en son frère et ne voit pas un péché coupable, petitesse, malade et le reste. Or, le pardon est le moyen. Voilà, contourne pas ce cours. Le pardon est le moyen, le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre de notre vie sur la terre, parce qu'on est dans un monde d'illusions, et les illusions nous sont portées et disparaîtront, parce qu'on va pardonner avec l'amour de Dieu que nous sommes. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai mon innocence, le Saint Fils de Dieu en nous. Comment tu vas faire pour accepter je suis tel que Dieu m'a créé? Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Vous vous souvenez, on a souvent dit, le pardon est le grand besoin de ce monde. Le pardon est la forme d'amour de ce monde. La forme d'amour dans ce... Le pardon est la forme de l'amour dans ce monde. Tu pardonnes et là, tu vas être libre d'aimer. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu en l'eau. Alors, c'est quoi pardonner? C'est être le reflet de l'amour de Dieu sur terre. C'est quoi le pardon? C'est le reflet de l'amour de Dieu. On pardonne au lieu de condamner. Dieu a jamais condamné. Vous êtes d'accord qu'on arrive à cette décision? Alors je vais apprendre à pardonner au lieu de condamner une seconde de plus encore dans mon esprit. Un seul souvenir du passé que je garde comme une raison de souffrir ou de voir la souffrance. Ce pardon me rapproche suffisamment du ciel pour que l'amour de Dieu puisse descendre jusqu'à nous. Dieu nous aime. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans un monde de souffrance, en essayant de trouver pourquoi je souffre et en transformant des illusions en d'autres illusions pour, semble-t-il, aller mieux. Comment veux-tu accepter Dieu nous aime? Pardonne. Et tu laisses enfin l'amour de Dieu descendre jusqu'à toi. Et enfin, t'élever jusqu'à lui. Le pardon est le moyen par lequel on va reconnaître notre innocence, qu'on va enfin accepter Dieu nous aime. Et dans cet amour, on est un avec Dieu. Ce pardon, je vais l'apprendre. Vous savez, qu'est-ce que je veux? Cette question est une décision. Prendre une décision à deux règles. La première étant, qui est mon conseiller? Ou c'est toi qui vas la prendre, cette décision? Mais tu vas la prendre avec le Christ comme conseiller, au lieu de toutes les idoles que tu as faites. Que Jésus nous rend un grand service en nommant tous tes détours pour ne pas accepter de t'unir à Jésus, le Christ, qui nous enseigne comment pardonner. Toutes tes formes d'idoles, de dieux de tout genre. On a fait de l'argent notre Dieu, on a fait des dieux de toute forme. On a adoré des statues de plâtre. Tout ça pour ne pas reconnaître ce don que Dieu nous a donné, le don du pardon, qui nous est donné à donner, c'est en donnant qu'on reçoit. Et ce pardon est le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors on arrive à cette décision pour ouvrir notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul que je veux encore prendre. Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et on ne pardonne que des illusions, parce que Dieu, lui, a jamais condamné. Vous savez, toutes les idées fausses ont jamais remplacé la vérité. Mais comment on retrouve cette vérité d'être le Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même? Dieu s'est donné lui-même à son Fils.
Tu es comme Dieu, du même esprit. La pensée jamais ne quitte sa source, et Dieu, lui, a jamais condamné. Alors voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Pardonner comme Dieu pardonne, lui qui a jamais condamné. Au lieu de te séparer de tes frères dans toutes sortes de jugements, où tu vois le conflit, où tu vois la souffrance, que tu projettes de toutes sortes de manières. Le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai le Saint Fils de Dieu en moi, l'innocence, et il est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Alors ce pardon me rapprochera suffisamment du ciel, et rappelle-toi que le ciel, c'est ici, maintenant. Et pour ceux qui ont la tentation de dire, avec la mort, on va aller retrouver Dieu, la mort, c'est rien. De mort, il n'y en a pas. Le ciel, c'est ici, maintenant. Et Dieu vient avec moi partout où je vais. Revois ta leçon d'hier. On n'a jamais été seul. Le ciel, c'est ici, maintenant. Et ce pardon te rapproche suffisamment de ce ciel, ici, maintenant, pour qu'enfin tu acceptes que Dieu nous aime. Oh, Dieu t'a jamais abandonné. Dieu t'a jamais moins aimé. Alors, avec ce pardon, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, qui te permet enfin de voir ton frère tel qu'il est, tel que le Saint-Esprit te le montre. Alors tu laisses l'amour de Dieu descendre jusqu'à toi. Vous savez, ces mots sont très simples. Dieu nous aime. Accepte que Dieu t'aime. Et alors cet amour que tu acceptes t'élève jusqu'à lui. Dieu est la force à laquelle je me fie. Oh, il n'y a rien qui peut être difficile à faire dans ce monde. C'est des illusions qui sont si lourdes à porter. C'est nos pensées fausses qui nous fait dire toutes ces pensées de désinspiration. C'est trop pour moi, je ne sais plus quoi faire. La vie, c'est dur et on va tous en mourir. Mais qui dit ça? Qui dit ça en toi? Ou c'est Dieu qui t'a créé et tu es son fils pareil à lui-même? Ou c'est un ego que tu te fais toi-même? Et là, je vous invite encore. Dans ce chapitre, à ce stade dans nos leçons, on étudie le chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Et ce soir, on est dimanche soir, on refait l'intégration, c'est cette base si solide que plus jamais on va laisser de la place à l'ego dans notre esprit. Parce que la première question qui est posée dans le chapitre, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego? Mais si Dieu, si l'ego, pardon, si Dieu existe, l'ego n'existe pas. Parce que Dieu est pas assez fou pour avoir créé des défauts de fabrication. Dieu est amour et l'amour ne peut pas donner de la peur, de la maladie, de la colère, de la destruction. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est notre Père. Donc la première question, c'est qui est mon Père? Ou c'est Dieu qui m'a créé et je suis son Fils? Et Dieu nous a créés en se donnant lui-même à son Fils. Ou alors j'ai un ego et on a toutes les raisons de souffrir dans ce monde, en cherchant un coupable, en continuant d'enchaîner nos esprits au jugement de condamnation qu'on a porté sur l'autre. Mais la prison est ouverte. Il n'y en a pas de chaîne à tes pieds, sauf si tu veux encore y croire. C'est quoi les forces du mal? C'est de croire au mal. C'est quoi l'ego? C'est de croire à l'ego. C'est quoi ta tristesse? C'est de croire qu'elle a une cause et des effets. Dieu est amour, la vérité est joie. Il n'y en a pas de cause à ta tristesse. Je pardonnerai. Et ceci disparaîtra. Un jour, tu entends le Saint-Esprit qui te dit pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Dieu est la force à laquelle je me fie. Ce n'est pas par ma propre force que je pardonne. Entends-le une fois et tu vas arrêter de radoter
tes histoires de faux pardon pour continuer de condamner. L'ego, c'est tout sans dessus-dessous. J'ai tout pardonné ça, mais ma peine revient ou ma peur revient. Alors t'as pas pardonné. Ce n'est pas par ma propre force que je pardonne, c'est par la force de Dieu en moi. Et la vérité, elle est éternelle et inchangeable. Cette force de Dieu en toi a toujours été là. Dieu est la force à laquelle je me fie. C'est par la force de Dieu en moi dont je me souviens en pardonnant. Comment tu vas retrouver cette force? Ce coup est simple. Décide qu'il n'y en a plus un seul que tu vas encore condamner. C'est toi qui dois prendre cette décision. Et alors tu vas te souvenir que Dieu est l'amour dans lequel on pardonne. Et en pardonnant, je laisse l'amour de Dieu descendre jusqu'à moi et m'élever jusqu'à lui. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Donc, c'est en pardonnant qu'on va retrouver cette force. Comme je commence à voir, et bienvenue au cours en miracle. Le matin où tu te lèves en disant, maintenant je ne veux plus condamner personne. Je m'exclame de bonheur en t'offrant cette joie et en te disant, bravo, maintenant tu commences ton cours en miracle. Je commence à voir en acceptant que Dieu est la force à laquelle je me fie et que cette force en moi m'amène enfin au pardon. Je me souviens, j'accepte la force de Dieu en moi en pardonnant. Vous savez, ce cours est très clair. Il passe pas par-dessus. Avant la fin de ta journée aujourd'hui, il t'est donné cette leçon aujourd'hui. Tout l'amour de Dieu t'est donné depuis tout le temps. Et dans cette leçon, tu peux enfin décider de pardonner au lieu de condamner encore. Pas une seconde de plus dans ton esprit, puisque c'est le seul temps qui existe. Je commence à voir. Je reconnais le reflet de l'amour de Dieu à travers le pardon. C'est en pardonnant qu'on va retrouver la vérité. Ça peut pas être plus clairement exprimé dans cette leçon aujourd'hui. Le reflet de l'amour de Dieu se voit dans le pardon. Le pardon est le moyen par lequel on va reconnaître le Saint Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Le pardon est le reflet de l'amour de Dieu. Je reconnais son reflet sur terre. Je pardonne à toute chose parce que je sens la force de Dieu en moi. Il n'est de force que celle de Dieu. C'est cette force en moi qui m'amène à pardonner toutes les illusions qui me sont portées, au lieu d'en souffrir, au lieu de juger, condamner une fois de plus. Je pardonne à toute chose parce que je sens la force de Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu remue en moi. Et je commence à me souvenir de l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu, que j'avais choisi d'oublier. Et note bien ce bout de phrase-là, parce que c'est pas les autres qui t'ont amené à condamner. C'est pas les endoctrinements, c'est pas ton éducation et la mère que tu as eue ou que tu n'as pas eue, etc. C'est toi qui as choisi de pas entendre la voix de Dieu en toi, te dire, il y a une autre manière de voir ça. C'est le début de notre cours en miracle. Et vous savez, il n'y a personne que ce livre dans ses mains par hasard. Tu l'as demandé. Tu t'es rendu compte quelque part en toi que ta souffrance n'a pas besoin d'aide, qu'il y a une autre manière de voir ça. Tu as fait appel à Dieu. Oh, tu voyais Dieu de n'importe quelle manière, mais tu as fait appel. Et la réponse que tu as eue, c'est secours. Secours qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. C'est ainsi qu'on va reconnaître, c'est le moyen par lequel on va reconnaître le Saint Fils de Dieu que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Et c'est Dieu mon Père ou c'est l'ego qu'on s'est fait? Qui dit ça en moi? Le Fils de Dieu qui dit j'ai peur de ce qu'il va dire? Ou le Saint ou l'ego
Qui a peur? Dieu est la force à laquelle je me fie. Et ce n'est pas par ma propre force que je pardonne. Là, tu peux l'accepter. Alors, je veux apprendre à pardonner. C'est par la force de Dieu en moi dont je me souviens en pardonnant. Vous vous souvenez, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Tu libères ton frère de tes jugements de condamnation et tu te rends compte que c'est par toi-même que tu as été pardonné. Tu as libéré ton esprit de toutes ces idées fausses. Je commence à voir. Comme je commence à voir, je reconnais le reflet du pardon qui est l'amour de Dieu, son reflet sur terre. Je pardonne à toute chose parce que je sens la force de Dieu en moi, remuer en moi. Et je commence à me souvenir de l'amour que j'avais choisi d'oublier. Mais Dieu, lui, nous a jamais oubliés. Mais qui ne m'a pas oublié? Qui majuscule? C'est Dieu m'a pas oublié parce que on ne dit je crois pas en Dieu, parce qu'on ne dit pourquoi Dieu m'envoie des épreuves. Vous savez, la peur la plus folle qu'on a inventée, nous dit Jésus, c'est la peur de Dieu, la peur d'être puni, la peur des épreuves. Dieu a jamais mis son Fils à l'épreuve. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous a jamais chassés d'un paradis. Il n'y a rien à craindre. Et comme le monde me paraîtra sûr, quand je pourrai le voir, on voit ou on voit pas. C'est pas le choix entre voir le passé ou le présent, c'est entre voir ou pas voir. Parce qu'à chaque fois que tu condamnes, tu vois rien. Tu vois tes illusions que tu projettes sur ce monde, mais tu vois pas ton frère tel qu'il est. Et comme tu commences à pardonner, c'est-à-dire comme tu acceptes que Dieu est l'amour dans lequel je pardonne, que Dieu est la force à laquelle je me fie, alors je pardonne et je vois mon frère tel qu'il est. Il peut plus me faire peur. Comme le monde me paraîtra sûr. Mon frère, vous savez cette phrase, montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Il ne ressemblera à rien de ce que j'imagine voir maintenant. On a imaginé voir la destruction, la maladie, toutes ces formes de mort. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. La culpabilité. On l'a projeté de toutes sortes de manières. Ce monde qui va m'apparaître quand enfin je pardonne ne ressemble à rien de ce que je rêve, j'imagine, voir maintenant. Tous ceux et tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Rappelle-toi qu'on reçoit ce qu'on donne. Bénis ton frère en voyant le Saint-Fils de Dieu en lui, et tu vas recevoir cette bénédiction que tu viens de donner. Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Essaie-le, essaie-le. Pense à un frère jusqu'à ce que tu pardonnes en toi toutes les illusions que tu as vues en lui. Oh, que tu dis, il l'a projeté sur moi, j'ai projeté sur lui, c'est la faute aux grands-mamans, et c'est la faute au gouvernement, et tout ce que vous voulez. Pardonne toutes les raisons de souffrir de ce monde. Tous ceux et tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Je reconnaîtrai en chacun mon ami le plus cher. Ami A majuscule, tu reconnais le Christ, le Fils de Dieu, le soin qu'on partage. Il n'y a plus un que tu vas condamner. Oh, le Saint-Esprit peut te montrer le faux qui est faux. Mais quand tu pardonnes ces illusions, tu reconnais enfin ton frère, tel que Dieu l'a créé, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Que pourrait-il y avoir à craindre dans un monde auquel j'ai pardonné et qui m'a pardonné? Vois ton frère tel qu'il est. Aujourd'hui, ce pardon, je veux l'apprendre. Et tant que tu ne vois pas
ton frère, ami, le plus cher, le Christ en lui, qui t'est envoyé, c'est que t'as pas pardonné. Alors demande, fie-toi la force de Dieu en toi et demande à apprendre à pardonner. Dieu est cet amour dans lequel je reconnaîtrai le Saint-Fils de Dieu en moi qui peut pas souffrir. Ce pardon est le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Il n'y a rien à craindre. Et la voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Et c'est là que tu vas entendre le Saint-Esprit te dire exactement mot à mot quoi dire, te montrer qu'il n'y a rien à craindre. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon pour m'amener au salut, pour me sauver de toutes mes idées fausses, de tout ce monde qu'on s'est projeté à partir de nos jugements de condamnation. Il n'est pas un moment. La voix du Saint-Esprit est en nous. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix. C'est toi qui décides. Mais évidemment, tu peux pas entendre deux voix à la fois. Alors tu as besoin de faire taire la voix de l'ego. Et c'est à notre leçon 94 qu'on va voir bientôt. La première fois que Jésus nous présente, je suis tel que Dieu m'a créé. Cette pensée fait taire l'ego. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, nous dit Jésus. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le déface entièrement. Si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. La vérité, elle, arrêtera jamais d'être vraie. Alors fait taire l'ego. Vous le savez, dans ce groupe d'études, depuis ma première rencontre autour de la table au Québec, je suis tel que Dieu m'a créé, m'a été donné à partager. Et ça reste la base pour faire taire l'ego. Et notre consigne de travail dans ce groupe d'études, on en a trois. Ça fait 10, 15 ans et c'est toujours les mêmes trois consignes. La première étant le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Ce livre, traduit en 26, 27 langues, mais le cours, c'est le cours. Et il se suffit à lui-même, nous dit Jésus. Essaie pas d'ajouter d'autres méthodes que tu as pris avant. Jésus nous dit, si tu essaies d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Et ensuite, ce cours, c'est le cours, donc, ce livre. Deuxième consigne, c'est notre rendez-vous en tant que fils de Dieu. Donc, notre point de départ, et la seule chose qu'on a besoin pour comprendre ce cours, c'est de vouloir la vérité. Et notre point de départ, c'est d'offrir à nos frères, je vois le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est donc un rendez-vous des fils de Dieu et non pas un rendez-vous entre égaux qu'on n'a pas. Et c'est pour ça qu'on fait taire l'ego dans cette façon de travailler entre nous. Sinon, tu vas raconter encore ta tristesse, ta colère, tes jugements de condamnation. Tu vas aller chercher ces alliances non saines. Hein? Toi aussi, tu penses comme moi, hein? Et parfois de façon si subtile. L'ego est menteur. Tout ce qu'il dit est faux. Et c'est pour ça qu'on fait taire l'ego. Alors, dans notre chapitre 11 qu'on étudie, où c'est Dieu qui est vrai, où c'est l'ego, qui est mon père? Je suis le père de moi-même, je me suis créé tout seul, je suis mon ego, moi, comme ça. Je suis un pas évolué, je suis un malade, je suis pas réveillé. Vous savez, il y a eu toutes sortes de distorsions dans ce cours. Alors la bonne question, tu es pas réveillé ou tu es tel que Dieu t'a créé? Oh, la question devient très simple. On va donc pardonner toutes les images d'ego. Moi, je suis un comme ça. En allant chercher, hein, tout le monde est comme ça, il n'y a personne de réveillé, hein, il n'y a personne qui est un saint fils de Dieu, tu dis? Ou alors tout le monde est un saint fils de Dieu? Qui est ton père? Qui dit ça en toi? Je suis pas réveillé, il est pas réveillé. C'est le nouveau mot pour dire il est pas évolué. Ou il est coupable. Tu es coupable ou tu es tel que Dieu t'a créé? Tu es malade ou tel que Dieu t'a créé?
qui est mon Père. Et c'est pour ça que le don de paternité est le premier texte qu'on étudie en choisissant, mais Dieu m'a créé et je suis son fils, et pareil à lui-même. Et ce soir, on travaille avec l'invitation à la guérison. On va guérir en pardonnant toutes les idées fausses qu'on a eues. Qui dit ça en moi? J'ai peur de ce qui va arriver dans la vie. J'ai peur de l'autre. Ça me réveille la nuit, j'y pense encore, et etc. Qui a peur? Le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir peur parce qu'il y a des conflits sur la terre? Qui a peur? Qui projette une idée, une cause, une source, une explication à la peur? C'est à cause d'eux. Trouve des coupables. Le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu n'a jamais condamné. Le Fils de Dieu est Saint Fils de Dieu. Et cette phrase ici aujourd'hui, ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. Si tu reconnais le Saint Fils de Dieu en toi, qui ne peut pas être un coupable, dans ta sainteté, tu vas voir la sainteté de ton frère, au-delà de toutes les folies de ce monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors on ne voit plus de coupables sur terre et on pardonne en nous toutes les illusions. C'est le don qui nous est donné. Alors qui dit ça en moi? Je veux plus le voir. Je perds ma paix parce qu'il me dérange et tout ce que vous voulez, là. Qui dit ça en toi? C'est pas le Fils de Dieu. C'est une image d'ego insignifiante. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te répondre. Qui dit ça en moi? Et il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à ton pardon pour nous amener au salut, pour me sauver. Il n'est pas un moment où sa voix manque de diriger mes pensées. Cette pensée, est-ce que c'est la voix de Dieu en moi qui me dit, je suis plus capable, c'est trop pour moi, je suis malade? Alors il n'est pas un moment où le Saint-Esprit, sa voix de Dieu en moi, manque de diriger mes pensées, de guider mes actions, de conduire mes pas. Alors au lieu de dire je ne sais plus quoi faire, on va demander au Saint-Esprit de nous guider. Je vais continuellement vers la vérité. Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Je ne peux aller nulle part ailleurs. On ne tourne en rond dans nos illusions. Parce que la voix de Dieu est la seule voix et le seul guide qui ait été donné à son Fils. Parle-moi, Père, j'écoute. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Quand aujourd'hui tu vas réviser cette leçon, au moins 2 minutes une fois, ça c'est la consigne à l'introduction. Quand tu joins cette idée au 5, je suis soutenu par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est notre réalité. Comme j'écoute la voix de Dieu, je suis soutenu par son amour. Comme j'ouvre les yeux pour regarder, comme le Saint-Esprit me le montre, son amour illumine le monde, son amour illumine le monde pour que je le voie comme Dieu l'a créé. Dieu nous parle tout le long de la journée. C'est toi qui décides si tu l'écoutes. Rappelle-toi, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et comme je pardonne, son amour me rappelle que son Fils est saint, Fils de Dieu, que son Fils est sans péché. Jamais Dieu nous a condamnés. Pourquoi tu te condamnerais encore d'être un égo souffrant dans ce monde? Tu es tel que Dieu t'a créé. Pardonne à ton frère et tu vas retrouver cette sainteté en toi. Rappelle-toi que c'est en donnant qu'on reçoit. Et comme je regarde le monde, avec la vision que Dieu m'a donnée,
Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Alors, j'écoute la voix de Dieu tout le long de la journée. Je suis soutenue par son amour. Et comme je regarde le monde avec la vision que le Saint-Esprit nous donne, je me souviens que je suis son fils. Je suis soutenue par son amour. On prend ici quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu. On fait appel à Dieu. Par conséquent, excusez-moi, on fait appel à Dieu. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Excusez-moi, je sais. Voilà. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Le Saint-Esprit nous guide toujours. C'est toi qui décides. Dieu est la force à laquelle je me fie. Alors, il n'y a rien qui peut être difficile à faire. La force de Dieu en nous, elle ne peut pas nous être déficiente. Il n'y a rien à craindre. Dès qu'une peur en toi, donne-le au Saint-Esprit. Écoute sa voix qui te montre comment pardonner cette illusion. Parce que tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, et seul l'amour crée. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Parle-moi, Père, j'écoute. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Arrête-toi et écoute. Et c'est là que tu as besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Si ta pensée vaguait et divaguait dans des jugements, dans des raisons de souffrir, en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Alors tu donnes ta pensée au Saint-Esprit, tu en fais un instant saint. Rappelle-toi l'instant saint. Celui que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Quelle que soit la forme de peur, tu as deux émotions, de l'amour et de la peur.
Et quand tu dis c'est pas de l'amour, ça, c'est de la peur, alors donne-le au Saint-Esprit. Demande-lui la leçon que tu as besoin d'apprendre. Il n'y a rien à craindre. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai l'innocence du Fils de Dieu que je suis. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. C'est ce pardon qui libère nos esprits de tant d'idées fausses qu'on chérissait, qu'on avait cachées en le projetant sur les autres, et où l'ego menteur et trompeur en faisait des substitutions pour supposément aller mieux. Mais aller mieux, ça garde tous les jugements de condamnation cachés derrière. Il n'y a rien à craindre. Merci, mon frère. Merci d'utiliser, de pratiquer ta leçon aujourd'hui. Et ça rouvre notre esprit sur notre véritable identité, soutenue par l'amour de Dieu. En entendant le Saint-Esprit qui nous parle tout le long de la journée, il n'y a plus rien à craindre. On se fie à la force de Dieu en nous. Et Dieu est cet amour dans lequel je pardonne toutes les illusions de ce monde. Merci tout le monde. Merci et à demain. Et nous sommes un dimanche soir. Alors ce rendez-vous où on ouvre notre esprit à l'invitation à la guérison. Et c'est tellement un bonheur pour moi de dire, je sais que la guérison est inévitable. Pourquoi je sais ça? Parce que Jésus me l'a enseigné. Pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que j'ai demandé à apprendre à pardonner. Parce que je choisis de pardonner toutes les illusions. C'est simple. C'est laisser l'amour de Dieu en nous. C'est laisser être ce qu'on est. Et comme on accepte que nous sommes l'amour de Dieu, Dieu nous aime. En pardonnant, tu laisses l'amour de Dieu descendre sur toi et t'inviter, t'élever jusqu'à lui. Ce cours, c'est pas des croyances qu'il faut essayer de croire, mais faisant l'expérience et tu vas voir que c'est vrai. Merci tout le monde. À ce soir ou à demain. Angèle, Oui, s'il te as-tu, plaît. as-tu terminé? Non, je ferme maintenant. Ok. Voilà. Eh, J'allais euh, te demander, je veux-tu mettre ça suis dans l'enregistrement? soutenue, on Oui, est tous soutenus par l'amour de Dieu, mais oui. dans cet amour-là est sa miséricorde. Et cette miséricorde, apprenons le langage de secours. La miséricorde, Jésus nous dit, c'est un aspect de l'amour de Dieu C'est ça. et un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Tu as parfaitement raison. Ça nous amène à cette force de l'amour de Dieu où on va pardonner toutes les illusions. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Merci. Merci, Jeannette.